passe maintenant sur la partie digitalisation. Donc voilà, c'était pour fermer ce volet vraiment export. Et on va parler sur la partie export. J'appelle donc Anne Minas à intervenir donc sur la partie accompagnement. Donc le digital intervient, on l'a vu, pour l'export. Et justement, sur la partie donc, commercialisation et digitalisation, Anne, donc, le FDSEA Conseil donc, accompagne le programme de transformation digitale que propose la région. Et donc, la référente pour le groupe FDSEA 51, c'est toi. Voilà, donc je te passe la parole pour que tu puisses nous présenter tout ça en détail, avant qu'on passe la parole ensuite à Jean-Pierre sur les techniques, donc justement sur le site internet et le numérique. Merci à toi, je te laisse la parole. Merci Adrien. Donc, Anne Minas, je suis responsable du département conseil de la FDSEA de la Marne, donc, qui s'appelle FDSEA Conseil. FDSEA Conseil, c'est 40 consultants, experts qui interviennent en conseil de manière ponctuelle ou régulière pour les entreprises agricoles, viticoles et également pour les artisans et commerçants. Nos domaines d'intervention sont pluriels, économique et financier bien sûr, commercial, on l'a vu entre autres avec l'intervention de Tiffaine tout à l'heure, fiscal, juridique. Nous intervenons également en matière de conseil social exploitant et social employeur. Ainsi que l'a indiqué Adrien, nous avons été labellisés par la région dans le cadre de son dispositif de soutien à la transformation digitale des entreprises. Et c'est ce dispositif que je vais vous présenter. Le tout étant que je retrouve, voilà. Alors, les objectifs du dispositif pour les bénéficiaires. Donc, ce dispositif, déjà, oui, je vais commencer par le début, il a été mis en place par la région Grand Est, on va dire de manière opérationnelle début février. Il est programmé pour 3 ans et la région Grand Est a budgété l'accompagnement de 800 entreprises chaque année. Donc, 800 sur la région Grand Est. Ce n'est pas que pour la Marne. Donc, les objectifs du dispositif pour la région Grand Est, c'est déjà l'accompagnement doit permettre de produire pour les entreprises qui vont passer par ce dispositif. Donc, en termes de ressources, ça doit leur permettre de gagner en compétences en matière digitale, de faciliter le déploiement du digital dans l'entreprise. Ça doit permettre aux chefs d'entreprise de maîtriser les outils et le matériel permettant de devenir une entreprise, on va dire, plus digitale. L'objectif étant, en termes d'activité, d'améliorer la visibilité digitale, le pouvoir de vente et de diversifier les canaux de distribution. Ensuite, les entreprises éligibles, ce sont les TPE. Donc, ce sont des entreprises de moins de 20 salariés avec un chiffre d'affaires annuel de moins de 2 millions d'euros qui ont au moins un exercice fiscal clos à compter de la date de la demande d'aide pour des activités qui relèvent des secteurs commerce, artisanat, tourisme, agriculture au sens large. Donc, j'ai indiqué les codes NAF après. Donc, qui exerce également une activité marchande majoritairement, ce qui exclut en gros les associations à but non lucratif, qui sont en situation régulière par rapport à leurs obligations fiscales, sociales, environnementales, qui ne sont pas en difficulté financière et qui ne sont pas sous forme de franchise. Donc, les codes NAF, je passe assez rapidement, hein, c'est tout le secteur commerce-artisanat, le secteur tourisme, le secteur agricole avec agriculture, viticulture, maraîchage, horticulture et j'en passe. On ne va pas retrouver là-dedans les prestataires de services, ni les loueurs de meublés. Par contre, le secteur du tourisme et de l'hébergement touristique, donc tout ce qui est gîte et hébergement touristique, hein, rentre là-dedans. Alors, le parcours de la région, il est très, très calibré. Ça commence par un diagnostic de maturité digitale qui est obligatoire et gratuit. Une fois que la région a validé votre éligibilité, elle mandate un conseiller chambre de commerce ou chambre de métier qui va venir sur votre site, hein, sur votre siège social en fait, et qui va réaliser un diagnostic de maturité digitale
à l'issue du diagnostic, il va produire des préconisations, et notamment des préconisations en matière d'accompagnement. À la suite de ça, se met en place alors vous choisirez, mais n'empêche que c'est une étape obligée aussi, un accompagnement personnalisé par un opérateur labellisé. Donc Adrien a plusieurs fois mentionné cette notion de labellisation. En fait, fin d'année 2020, la région a sélectionné 134 opérateurs pour l'ensemble de la région Grand Est et 22 sur la Marne, permettant en fait d'accompagner cette digitalisation et notamment de réaliser du conseil personnalisé pour aller analyser en fait sur place et identifier les leviers et accompagner finalement l'évolution de l'entreprise. Alors, dans 4 domaines finalement qu'a identifié la région, l'optimisation interne de l'entreprise, hein, donc l'optimisation interne, l'organisation interne de l'entreprise, en fait, on va retrouver là le logiciel de gestion commerciale, par exemple, hein, tout ce qui concerne aussi la sécurité informatique et tout ce qui concerne la gestion des données personnelles. Et pas que, on verra après. Après, sur tout ce qui est accueil et offre, l'objectif de la région, c'est d'aider les entreprises à articuler physique et digital. Et donc là, on va retrouver tous les conseils en matière de mise en place de services web de type click and collect, réservation en ligne, bon d'achat ou des services physiques, retrait sur site par exemple. Ensuite, on va trouver tout ce qui concerne la stratégie de commercialisation. Donc par exemple, là, on va retrouver le conseil, puis plus tard la mise en place d'un site internet, par exemple, ou d'une boutique en ligne. Et puis après, on va trouver l'aspect communication. Et donc là, pour le coup, ça a été très bien illustré par Tiffaine tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder quelles sont les cibles, qu'est-ce que je dis, à qui, quand, à quel moment et par quel réseau ou média. Donc cet accompagnement conseil, il est obligatoire et il est financé à hauteur de 70% des dépenses éligibles dans la limite de 3 000 €. Ensuite, une fois que cet accompagnement-là est fait, on va pouvoir accéder à l'acquisition de solutions digitales. Donc, l'acquisition de solutions digitales, il y a un montant minimum d'investissement qui est de 1 000 € et la participation de la région est de 50% des dépenses éligibles dans la limite de 3 000 €. Alors, un peu plus de détails sur les solutions digitales. On va retrouver les logiciels de gestion commerciale, de la relation client, des logiciels RH, comptables, etc. On va trouver bien évidemment les sites web marchands dont va parler entre autres Jean-Pierre tout à l'heure. Éventuellement des applications mobiles. Je passe sur les outils de travail collaboratif et on va trouver également des équipements, tablettes, ordinateurs, caisses numériques, imprimantes, serveurs, etc. La contrainte, c'est qu'il faut que ce soit des achats ou des investissements ou des frais de développement. Ne sont pas compris les abonnements, les contrats, les services, les abonnements maintenance, par exemple, ce genre de choses. Donc, ces dépenses-là, elles sont donc financées à hauteur de 50% dans la limite de 3 000 €. Ce qui veut dire que, par exemple, vous n'avez pas de site Internet, vous voulez en mettre un en place. Admettons que le coût global soit de 5 000 €. Dans les 5 000 €, vous avez forcément une part de conseil, hein, c'est-à-dire les contenus, comment est structuré mon site, à quoi il sert. Donc, ce conseil, il est financé à 70%. Et puis, la partie mise en place, et donc la partie plus technique de la mise en place, elle est financée à 50%. Mais vous pouvez aussi, vous pouvez aussi décider de ne pas faire appel parce que vous connaissez une agence de communication qui n'est pas labellisée. Vous pouvez décider très bien de l'aide à l'acquisition de solutions digitales. Vous pouvez très bien ne pas chercher un partenaire labellisé et puis par contre vous faire conseiller par exemple sur la communication par un opérateur labellisé. C'est un peu complexe mais voilà. Alors le parcours, il est
Bah, qui c'est qui m'a coupé Non, c'est parce que je pense, Adrien, tu n'as pas chargé le bon. Tu n'as même pas chargé du tout le bon PowerPoint, mais c'est pas grave. Donc, ça commence, ça se voit pas trop là, mais ça commence par une déclaration d'intention auprès de la région. La région, sous deux semaines à peu près, elle vous répond et elle valide votre éligibilité ou pas. Et elle mandate le fameux conseiller, chambre de commerce ou chambre de métier, qui va intervenir. Ce conseiller, donc, il va réaliser un compte-rendu de son intervention et il va préciser finalement les domaines à mobiliser. Quand vous avez fait ça, vous choisissez vos prestataires. Vous choisissez le prestataire qui va vous accompagner en matière de conseil. Et celui-là, c'est forcément un prestataire labellisé. Et vous allez choisir aussi le prestataire qui va vous accompagner sur les solutions digitales, celui-là n'étant pas forcément labellisé. Vous envoyez votre dossier de candidature avec les devis que vous aurez fait faire et que vous aurez plutôt sélectionné. Donc, le dossier de candidature, c'est bien évidemment les devis, et puis c'est un dossier, c'est les dossiers comptables, enfin, c'est des documents administratifs. Donc, la région va mettre en place une plateforme dédiée de téléservice, donc vous pourrez déposer votre dossier de candidature sur cette plateforme. La région va statuer sur l'attribution ou non du chèque numérique. Et à partir du moment où elle a donné son accord et elle vous a indiqué le montant du chèque numérique dont vous pourrez bénéficier, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer l'accompagnement. Donc cet accompagnement, il va se traduire effectivement, j'en ai parlé, par un accompagnement, on va dire, plutôt conseil autour de la mise en place du digital par des prestataires labellisés, puis par la mise en place de solutions digitales. Quand cet accompagnement et la mise en place des solutions digitales sont terminés, vous vous payez bien sûr les factures et vous demandez le remboursement de ces factures en produisant des factures acquittées. Voilà, ça c'est le parcours. Alors c'est un parcours qui est un peu long, puisqu'en fait, entre le moment où vous allez faire votre déclaration d'intention et le moment où la région va vous répondre, il se passe 2 semaines. La chambre de commerce ou la chambre des métiers a 1 mois max pour intervenir. Aujourd'hui, ils sont plutôt à 2 semaines. Donc, on a déjà 1 mois là de battement. Après, quand vous déposez votre demande de candidature, il faut le temps que la commission l'examine. Aujourd'hui, on n'a pas de recul par rapport à ce délai. Et on peut se dire qu'en fait, vous commencez vraiment à rentrer dans les travaux à peu près à 2 mois. Et puis, les travaux, ils vont se dérouler sur une durée, ça va dépendre en fait du type de travaux et d'accompagnement que vous demandez. Nous, prestataires labellisés, dans le cahier des charges, il était indiqué qu'on avait 8 mois max pour réaliser des travaux. Mais ça peut être beaucoup, ça peut être moins, effectivement. Alors, quel accompagnement nous faisons? Alors, FDSEA Conseil, nous faisons 2 types d'accompagnement. Effectivement, nous sommes prestataires labellisés par la région, ça veut dire que nous pouvons intervenir en conseil, en accompagnement sur un certain nombre de domaines. Et au-delà de ça, ou en parallèle à ça, nous accompagnons systématiquement, et ça, on va dire gracieusement, nous accompagnons l'ensemble des exploitants ou des chefs d'entreprise qui nous sollicitent sur le parcours. Donc moi, par exemple, j'explique de manière individuelle ce que je vous explique aujourd'hui. Je vérifie, alors maintenant je le fais parce qu'en fait au départ je ne l'ai pas trop fait, mais maintenant je vérifie en amont la déclaration d'intention parce que j'ai demandé plusieurs fois des corrections aux exploitants, donc maintenant en fait je vais le vérifier en amont pour être sûr que ce qui part à la région c'est correct. Et puis une fois le diagnostic réalisé, j'accompagne également par rapport au devis et aux demandes de devis et au type d'accompagnement de manière à ce que ce soit cohérent et que votre dossier de candidature ait le plus de chances d'aboutir. Donc, en fait, au niveau des FDSEA Conseil, nous avons à la fois une part, mais qui n'est pas obligatoire, qui est nous sommes prestataires labellisés et si vous souhaitez un accompagnement conseil, par exemple de type de ce que fait Tiffen dans le cadre de Viti Business, on vous fera un devis et une proposition, on va dire, commerciale. Et parallèlement à ça, on accompagne du début, donc de la déclaration d'intention
à la demande de remboursement donc de chèque, en passant par évidemment l'analyse du diagnostic et le dossier de candidature. Et ça, on le fait gracieusement. Donc, Farman a été labellisé, donc je vais passer la parole à moins qu'il y ait des questions là-dessus aussi. Je passerai la parole à Jean-Pierre Poulain pour qu'il vous explique ce qu'il fait sur l'accompagnement, on va dire commercialisation, plutôt à la commercialisation et à la communication. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de la région Grand Est, où là, il y a finalement les explications que je viens de vous donner et également les prestataires qui sont labellisés. Nous, à notre niveau, donc, on accompagne de manière systématique les personnes qui nous contactent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prestataires labellisés ont une plateforme particulière pour d'échange avec la région, pour poser les questions. Et donc, en fait, moi, quand j'ai des questions des gens qui ont décidé de rentrer dans le dispositif, je les pose à la région et j'ai les réponses et je transmets les réponses. Voilà. Donc, en fait, c'est pour alléger, on va dire, le dispositif et pour vous permettre de rentrer dans le dispositif plus facilement. Voilà, donc du coup, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Adrien mettra le diaporama en ligne, mais pas celui-là. Hein. Alors, en fait, sur les labellisés, là, pour répondre à une question, je vais vous mettre le lien. Et en fait, c'est une cartographie des partenaires labellisés. Donc, vous rentrez en fait votre zone de recherche. Si vous avez un partenaire labellisé, vous pouvez, si vous avez un partenaire privilégié, vous faites une recherche sur la fonction de recherche du site de la région. Et si vous voulez savoir, par exemple, à Reims qui est labellisé, vous cliquez sur Reims, vous saisissez 51 100 et vous aurez la liste des entreprises qui sont labellisées. En tant qu'intervenante indépendante, Anne, tu transmets les dossiers à tout partenaire. De toute façon, ils peuvent aussi se rapprocher de toi pour éventuellement être le relais vers les intervenants qui alors, en fait, c'est le service. Moi, j'accompagne le dispositif globalement, voilà, parce que c'est un service qu'on rend, on va dire, aux chefs d'entreprise de Marnay et ou Grand Est aussi, puisque finalement, moi, j'ai des demandes aussi de l'Aube, par exemple. Donc, puisque c'est la zone Champagne aussi, l'Aube. Et donc, en fait, j'accompagne et donc, effectivement, j'ai la liste aussi des labellisés. Donc, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui me dit, moi, j'ai l'habitude de travailler avec telle agence de communication, je regarde si cette agence, elle est labellisée ou pas et je donne l'information tout de suite. Voilà. Malheureusement, il y a assez peu. Le but, c'est de faciliter la vie des exploitants qui vont rentrer, enfin, des chefs d'entreprise qui vont rentrer dans le dispositif. En tout cas, cette liste est définitive pour cette année. Elle évoluera peut-être l'année prochaine. Peut-être, on ne sait pas. Voilà, très bien. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez donc la possibilité de nous contacter très vite. Alors, sachant qu'il y a quand même eu déjà pas mal de dossiers déjà qui ont été postés, et donc les premiers servis, bien sûr, seront seront au moins sûrs d'être. Voilà. Oui, alors nous, à notre niveau, alors en fait, on estime aujourd'hui que la région a reçu déjà presque 50%, donc sans doute 400 demandes d'intervention. Ça ne veut pas dire que tous les dossiers seront retenus en candidature. Et nous, à notre niveau, effectivement, moi, ça fait, j'en suis à peu près à mon 60e rendez-vous. Donc, je fais des rendez-vous en visio, une demi-heure de visioconférence avec les exploitants qui le souhaitent pour aller plus loin un peu dans le processus. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Anne.